Frédérique Boruse, je suis comédienne, plus tard devenue autrice et récemment devenue metteur en scène. Là, la langue, c'est un terme de psychanalyse, c'est un néologisme de Lacan, qui est en 2 mots à la base, c'est la, plus loin, la langue. Et ça définit le dictionnaire familial, tout ce qui n'est compréhensible que par une famille donnée. C'est tout un dictionnaire inventé par une famille. Et prenez et mangez-en tous, c'est bien sûr un rapport avec le catholicisme, car ma mère nous a élevés dans un catholicisme puritain. Comme dit ma psy, c'est le mysticisme médiéval. Mon histoire, donc l'histoire de toute ma famille et avant tout de ma mère, en effet, commence par un mythe qui est devenu le mythe de l'accident avec un grand arbre. Mes parents sont allés grimper, ma mère avait 22 ans, mon père 25. Ils sont allés grimper dans les calanques de Marseille parce que mes parents étaient des passionnés d'alpinisme. Et à l'époque, ces falaises étaient non équipées, donc mon père grimpait en tête car ma mère était enceinte de 5 mois de jumeaux, prénommés Jérôme et Benoît. Et mon père plantait des pitons dans la roche et tout d'un coup, à 80 mètres de hauteur, un piton a lâché, un rocher a lâché, ils sont tombés, ils ont fait une chute de 80 mètres. Et ma mère a perdu une jambe et ses 2 enfants. Et mon père a eu un bras cassé. Et de cet accident, ma mère est restée 3 semaines dans le coma. À son réveil, elle nous parlait calmement et quand enfin elle a compris ce qui lui était arrivé, qu'elle n'avait plus qu'une jambe, elle a dit « Je me vengerai sur les enfants ». Alors, ma famille, on est donc 7 enfants, nous aurions dû être 10, puisqu'il y a 3 garçons morts. C'était un même père, une même mère, nous sommes 7 donc, et par le fait que 3 garçons sont morts, nous les filles étions un peu haïes d'être les survivantes par rapport aux garçons disparus. Donc la relation avec la mère a toujours été très très compliquée, et mon père n'était jamais là. C'est vraiment ma mère qui nous a intégralement élevés. Mon père, il a choisi de partir, il n'a pas supporté, je pense, l'hécatombe de ses fils, et le miroir de l'accident qui était le corps de ma mère en fait. Et du coup, on a vraiment été élevés par notre mère, qui nous faisait vivre un peu dans la privation totale. On était un peu dans une bulle, on sortait très peu. Et la relation avec ma mère, c'était... En fait, ma mère ayant perdu une jambe, quand elle a dit « je me vengerai sur les enfants », elle a voulu dire, bien sûr qu'elle s'est vengée sur nous, d'avoir un corps entier, et d'exister, de pouvoir être heureux, mais elle s'est aussi vengée en ayant plein d'enfants, en donnant un sens à sa vie, en fait, en la remplissant, et donc on était ses compléments, quoi. Ma mère, elle est omniprésente dans ma vie. Je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette omniprésence. Je pensais pas que j'allais écrire sur ma mère, je pense que j'ai écrit sur moi, et que j'ai beaucoup à dire sur ma mère, parce que je pense que c'est elle qui m'a le plus constituée, par sa folie, mais je pense que c'est un récit d'amour aussi. Je pense que j'ai rayé tous les moments où j'ai pas écrit en étant émue. Tout ce que j'ai écrit en étant détachée du récit, je l'ai rayé parce que c'était pas sincère. Et donc j'ai écrit, souvent en pleurant, en fait, ça paraît bête, mais pour moi c'est là qu'il y avait l'endroit de la sincérité, de l'amour et de la vérité. Et en fait pour moi c'est une déclaration d'amour. À ma mère, à ma famille en général, à ce qu'elle m'a transmis, à ce que ma mère m'a vraiment transmis, un amour de la beauté, un amour de la montagne, un amour de la nature, un respect du vivant. Ça, je l'ai mesuré plus tard. Donc voilà pourquoi, comment est-ce qu'on écrit sur sa mère en l'aimant, je pense. C'est le triomphe du désir de la vie sur la tragédie de l'existence. Ou, en proverbe, mieux vaut rire que pleurer.